Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres l'acteur Spike Lee qui se lance dans les NFT et qui participe au financement de courts-métrages, Ripple qui met 100 millions de dollars sur la table pour l'environnement, le snapshot de Terra qui débute alors que le fork pourrait bientôt être validé, ou encore la justice qui fait bloquer un NFT Bored Ape sur OpenSea. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier, et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo pour être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et on commence avec l'état du marché en ce samedi avec un marché qui revient dans le vert aujourd'hui avec un Bitcoin qui continue de rebondir dans le range des 30 800 $ à 28 700 $. Et les cryptos qui surperforment aujourd'hui sur le marché sont Tezos avec un plus 9%, Kava avec un plus 18% et FTM avec un plus 33%. Et on passe sans plus attendre aux actualités de ce samedi 21 mai 2022. On débute les actualités du samedi avec l'acteur Spike Lee qui suit les traces de Quentin Tarantino en proposant une série de NFT d'un de ses anciens films. En effet, l'acteur et réalisateur va sortir cet été une collection de 3945 NFT qui seront hébergés sur la blockchain Ethereum et qui représenteront des images du film She's Gotta Have It qui avait été réalisé par Spike Lee en 1986. Et cette collection de NFT sera lancée via la plateforme The Visible Project, et la particularité de cette plateforme, c'est qu'il s'agit d'une plateforme de lancement de NFT qui prend une commission sur la vente des NFT et qui va ensuite être redistribuée pour le financement de courts-métrages. Et les courts-métrages qui seront financés seront choisis par les détenteurs des NFT, qui sont, vous l'avez compris, un objet de collection, mais également un droit de vote sur la plateforme The Visible Project, et d'ailleurs je vous mets en description le lien vers la plateforme pour les plus curieux d'entre vous. Et donc on voit ici que la démocratisation du financement de films via les NFT est vraiment en train de s'accélérer aux États-Unis, et en France je vous rappelle que l'industrie du cinéma a elle aussi emboîté le pas à cette tendance car on a déjà le projet Clapcoin de la fille de Claude Lelouch, et plus récemment on a eu Decentralized Picture porté par le réalisateur français Roman Coppola qui a d'ailleurs été lancé hier. Et en parlant de la France, on a eu il y a quelques jours la première session d'entretien d'embauche de Carrefour qui s'est déroulée dans le métaverse de The Sandbox. En effet, je vous rappelle que le géant de la grande distribution avait fait l'acquisition d'un terrain dans leur métaverse le 31 janvier dernier pour la somme de 300 ETH, soit l'équivalent de 300 000 € à l'époque. Et il ne manquerait plus que McDonald's se mette à embaucher dans un métaverse et la boucle serait bouclée pour la communauté crypto. Mais revenons au secteur crypto avec Ripple qui s'engage à investir 100 millions de dollars dans les marchés du carbone qui ont pour objectif de contribuer à l'accélération des activités d'élimination de carbone et ainsi parvenir à respecter les objectifs climatiques. Et la société prévoit également la création d'un portefeuille de crédit carbone qui aura pour objectif de soutenir les sociétés innovantes et les technologies d'élimination de carbone. Et donc en gros on a Ripple qui s'engage pour accélérer la transition écologique et peu importe les motivations derrière cette action, on ne peut que saluer cette initiative qui vise à limiter au maximum le changement climatique. Et je vous rappelle que les derniers événements du procès de la SEC contre Ripple ont montré que la SEC était probablement en difficulté car des documents récemment rendus publics pourraient potentiellement prouver qu'un ancien fonctionnaire de la SEC avait un conflit d'intérêts. Faisons maintenant une petite mise à jour sur le feuilleton Terra. Aujourd'hui on a Do Kwon qui a déclaré que la blockchain a débuté le snapshot sur les différentes places d'échange pour les futurs airdrops du token du potentiel futur fork de la blockchain actuelle. A savoir que Terra débute ses airdrops pendant que le vote des détenteurs de Luna semble démontrer que les hodlers sont plutôt en faveur du fork car il y a actuellement 62% qui y sont favorables. Mais attention, je précise qu'il reste encore 4 jours avant la fin du vote et il y a toujours 37% qui n'ont pas encore voté. Mais pendant ce temps, on a une rumeur plutôt suspecte qui circule à propos d'une dissolution par Do Kwon et de l'Assemblée Générale de la société de développement Terraform Labs juste avant que le projet ne chute. En effet, les autorités sud-coréennes qui sont actuellement en train d'enquêter sur l'affaire Terra ont découvert cette dissolution et son étrange timing, et ils cherchent désormais à savoir s'il y a un lien avec la chute qui a suivi. Et d'ailleurs, en Corée du Sud, on a également le département du procureur qui enquête sur l'affaire Terra, et il s'attarde plus particulièrement sur les taux de rendement qui pouvaient aller jusqu'à 20%, et il cherche à déterminer comment il pouvait proposer de tels taux, et si la société pratiquait des activités qui pouvaient être qualifiées de schéma de Ponzi, qui consiste à se servir de l'argent des nouveaux entrants pour financer les premiers entrants. Et à mesure que le projet commence à crouler sous les procédures judiciaires, on a des investisseurs institutionnels qui commencent à sortir de leur silence, comme par exemple Mike Novogratz qui a déclaré qu'il avait passé la semaine passée à réfléchir au rôle de son entreprise sur les marchés et l'économie en général. Et il a déclaré que, je cite,
L'effondrement a entamé la confiance dans les cryptos et la DeFi, et il a ajouté que le stablecoin algorithmique de Terra était une grande idée mais qui a échoué. Et donc pour faire bref, Terra continue de vouloir repartir à zéro avec une nouvelle blockchain, mais les investisseurs ont perdu confiance et le projet va très probablement crouler sous des procédures judiciaires pendant quelques années. Et pendant ce temps, à Chypre, on a Kyriakos Kokkinos, le vice-ministre de la Recherche, de l'Innovation et de la Politique numérique, qui a déclaré que le gouvernement avait rédigé sa propre législation qui encadrera le secteur crypto. Et il a précisé que cette future législation soutiendra l'utilisation des cryptos et qu'elle sera certainement mise en place avant que l'Europe n'ait finalisé une directive uniforme sur l'écosystème crypto. Et donc on voit ici que le gouvernement chypriote a bien l'intention de conserver son attractivité fiscale et de l'étendre au secteur des cryptos. Parlons maintenant d'un fait divers qui s'est déroulé à Singapour. Alors, pour commencer, on a le détenteur d'un Bored Ape qui a contracté un prêt backé par un Bored Ape sur la plateforme NFTFi, et le contrat passé avec le prêteur prévoyait qu'après un certain délai, si l'emprunteur ne remboursait pas son prêt, et bien de facto, le prêteur devenait le propriétaire du NFT Bored Ape. Et c'est effectivement ce qu'il s'est passé car l'emprunteur n'a pas pu rembourser à temps, et donc le prêteur a pris possession du NFT, mais c'est là que les choses se compliquent. En effet, selon l'emprunteur, un accord avait été passé pour permettre un allongement de la période de remboursement et par conséquent le prêteur n'a pas respecté le contrat et donc l'emprunteur a engagé une procédure judiciaire qui a entraîné le blocage du NFT en question par la plateforme OpenSea en attendant que la justice prenne une décision. Et ces procédures pourraient devenir très longues et complexes s'il s'avère que le prêteur n'a pas rattaché son identité au compte sur OpenSea. Et si je vous parle de cette histoire, c'est pour vous démontrer encore une fois qu'on est encore très tôt dans l'écosystème crypto et que toutes les règles d'utilisation sont loin d'avoir été rédigées. Et en parlant d'anecdotes, demain ce sera le 12e anniversaire du Bitcoin Pizza Day. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette journée, il s'agit du jour de la première transaction Bitcoin pour acheter un bien physique. Ce qui s'est passé, c'est que le 18 mai 2010, on a eu le développeur Laszlo Aniex qui a laissé un message sur un forum spécialisé sur le Bitcoin où il disait qu'il proposait 10 000 Bitcoins pour l'achat de 2 grandes pizzas. Et c'est donc 3 jours plus tard, le 21 mai 2010, qu'un étudiant nommé Jeremy Sturdivant a accepté les 10 000 Bitcoins contre lesquels il est allé acheter 2 grandes pizzas au restaurant Papa John's. Et il semblerait que l'étudiant en question n'aurait pas conservé les Bitcoins car il les aurait dépensés dans des voyages. Bref, l'histoire paraît tellement invraisemblable aujourd'hui quand on voit le prix que le Bitcoin atteint de nos jours, et cette anecdote est donc devenue un véritable événement célébré par la communauté crypto, et d'ailleurs on a Changpeng Zhao qui a fait un petit événement cette année pour l'occasion, car il s'est rendu dans une pizzeria qu'il a fait redécorer aux couleurs de Binance, et il a fait un shooting photo avec des boîtes à pizza et un scooter de livreur à l'effigie de Binance. Et bien sûr, Changpeng Zhao sur un scooter de vendeur durant une période de chute des cryptos, ça n'a pas manqué de faire réagir la communauté crypto qui l'a immédiatement transformé en mème qui a fait le tour des réseaux sociaux. Et on finit les actualités du samedi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Sam Bankman-Fried qui a comparé Do Kwon à Elizabeth Holmes, la fondatrice de la société Terra, qui voulait révolutionner les analyses sanguines. Et il considère que l'effondrement de Terra est plutôt une conséquence de l'enthousiasme de masse plutôt que d'une tromperie. Ensuite, on a la TVL sur l'ensemble des protocoles DeFi qui est à un niveau le plus bas depuis janvier 2021 et donc le total de la valeur bloquée dans la DeFi est passé d'environ 250 milliards de dollars au plus haut en décembre 2021 à 109 milliards de dollars aujourd'hui. Ensuite, on a le protocole Wormhole qui a versé une prime de 10 millions de dollars à un hacker White Hat pour la découverte d'une faille critique qui a été corrigée dès qu'il les a informés. Ensuite, on a Vitalik Buterin qui a annoncé sur Twitter que désormais il n'était plus milliardaire suite à la baisse de l'Ethereum. Et finalement, on a Christine Lagarde en parlant des cryptos qui a déclaré, je cite, « Ma très humble appréciation est que ça ne vaut rien, ça ne repose sur rien, et il n'y a pas d'actif sous-jacent pour agir comme un ancrage de sécurité. » Bon, alors, pour résumer, je suis vieille. Ainsi se finit le Daily Crypto du samedi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouvez en description. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des actualités dont je n'ai pas parlé aujourd'hui et que vous aimeriez remonter à la communauté. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour le récap crypto et à lundi pour le nouveau Daily Crypto.